Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le droit de l'enfant envers son père, les droits de l'enfant envers son père sont de trois. Le premier, c'est que le père choisit la meilleure mère pour lui. Le second, c'est qu'il choisit le meilleur nom. Et la troisième, qui est très importante aussi, c'est de lui apprendre des versets du Coran pour qu'il puisse faire sa salat, faire sa prière. Donc avant même de fonder une famille, avant d'avoir son foyer, la première chose que l'homme doit faire, c'est de choisir son épouse, sa conjointe. Et la première chose que la femme doit faire, c'est de choisir son époux, son mari. Et si ils le choisissent avec les bonnes conditions, alors ce couple-là sera voué à perdurer, il va durer. Parce qu'il sera bâti sur le mawadda, sur la mawadda et sur la rahma, sur la miséricorde, sur la compassion, sur la vie réussie, sur un lien fort entre ce couple-là. Mais s'ils n'ont pas choisi entre eux, ils ne se sont pas choisis, on leur a imposé l'un et l'autre, alors ce n'est pas la miséricorde et la compassion qu'il y a dans ce couple-là. C'est la haine et les difficultés. C'est la vie avec difficulté. Et ce foyer-là sera basé sur un lien qui peut se casser du jour au lendemain. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, dans de nombreux hadiths, il nous exhorte, choisissez la personne qui va porter la goutte, c'est-à-dire cette goutte d'eau qui va permettre la conception de l'homme, de cet enfant-là. Choisissez-la. Et même il est dit aussi que cette femme vertueuse, si la personne elle a choisi une femme vertueuse, si elle a été élevée dans une mauvaise ambiance, dans une famille pas correcte, alors il lui restera aussi des séquelles. Il lui restera des séquelles. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous exhorte et nous dit, choisissez la femme. Choisissez-la. Et c'est le droit de l'enfant de choisir une femme pieuse et vertueuse. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit aussi dans le sens du hadith, en parlant du mari, si il vient à vous, celui dont vous agréez, c'est-à-dire que vous acceptez sa religion et son comportement, alors mariez-le. Si un jeune homme vient vous demander la main de votre fille et vous acceptez deux choses, son din, sa religion et son comportement, al-akhlaq, alors mariez-le. Le prophète alayhi sallam dit. Si vous ne le faites pas, alors attendez-vous à une perversité sur terre, al-fitna. Subhanallah. On avait déjà parlé de ce sujet-là, mais c'est un rappel, car le rappel est bénéfique aux croyants. Et c'est parce que c'est important de parler du foyer. Parce qu'un foyer, quand il est basé dans de bonnes conditions, quand les fondations sont fortes, comme une maison, quand les fondations sont fortes, alors il peut y avoir une tornade, une tempête, des intempéries, mais la maison ne bouge pas. De la même façon, quand les fondations sont fortes dans un couple, il peut y arriver ce qui peut arriver, mais ça ne va pas bouger. Subhanallah. Et c'est ça qui est important. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, l'homme, il doit être choisi selon deux conditions. Selon la religion, si c'est quelqu'un qui prie, masha'Allah, c'est quelqu'un qui est dans l'islam, qui applique les ordres d'Allah. Et la deuxième des conditions, parce que la religion ne suffit pas, s'il a un bon comportement. Combien de personnes, malheureusement, font la prière, masha'Allah, ils prient leurs 5 prières par jour, ils vont même à la mosquée, les 5 prières par jour, mais quand ils rentrent chez eux, ils sèment la terreur à la maison. Ils insultent leur femme, parfois même ils la frappent, ils la maltraitent, qu'Allah nous en préserve. Alors que le prophète, alayhi sallam, il dit, choisissez un homme qui a din, mais qui a aussi de l'akhlaq. Tandis que la femme, le prophète, alayhi sallam, nous dit dans le sens du hadith, la femme, on peut la choisir soit pour son argent, parce que c'est une femme riche, soit parce qu'elle est belle, soit parce que c'est quelqu'un de bonne famille, ou bien soit c'est quelqu'un qui a la religion. Alors il dit,
Prenez et choisissez cette femme qui a la religion et vous serez tranquille. Vos mains seront tranquilles. Le prophète alayhi salam nous dit pour la femme, juste la religion. Et pour l'homme, la religion et l'akhlaq. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, cette femme, elle grandit avec la pudeur, avec la timidité, avec le comportement, avec le respect. Tandis que l'homme, lui, toute la journée, il va qu'à ses occupations, il fréquente des gens, il discute dehors, etc., etc. Tandis que la femme, elle, naturellement, en majorité, elle a ce comportement et ce akhlaq. Donc si l'homme, il a ce comportement aussi, elle va suivre facilement. Et en effet, la première école pour l'enfant, c'est pour ça que le prophète alayhi salam, il dit le droit de l'enfant, c'est de choisir une mère. Et la première école pour cet enfant-là, c'est pas l'école primaire, c'est pas le collège ou le lycée ou bien l'université. La première école, c'est sa maison. Le premier endroit où il va être éduqué, où il va apprendre, c'est à la maison. C'est avec sa mère. On ne peut pas dire à quelqu'un, oui, j'envoie mes enfants à l'école, ils vont l'éduquer. L'école, c'est pas fait pour éduquer l'enfant. L'école, c'est pour transmettre un savoir. C'est pour transmettre une science. À la maison, on va l'éduquer. Combien d'enfants, malheureusement, on a entendu, à l'école, ils ont insulté leur professeur. Il y en a même qui l'ont frappé, ou pire encore, il y en a qui l'ont tué. Ils ont tué un enseignant. Alors qu'on nous a toujours enseigné la valeur de ce professeur-là. Alors qu'on nous a toujours enseigné la valeur du professeur. Et même encore, il arrive que cet enfant, quand il insulte ou bien quand il a un problème avec le professeur, quand le père ou la mère va voir ce qui se passe à l'école, elle va défendre son fils. Ou il va défendre son fils. L'enfant insulte le prof, l'enseignant, et le père ou la mère, il défend son enfant sur ça. Alors que, bien avant, on disait que le professeur, il était presque qu'un prophète. Certes, un prophète, c'est quelqu'un de choisi par Allah, c'est Allah qui le choisit, mais quand on dit qu'un professeur aurait pu devenir un prophète, c'est dans le sens de l'instruction, de l'enseignement. Car comme le prophète enseignait à ses fidèles, le professeur enseigne à ses élèves. Combien de générations et de générations sont passées auprès de ce professeur? Certes, le père et la mère, on en avait déjà répété, ils travaillent, ils nourrissent cet enfant, ils renforcent son corps, machallah, ils le font grandir. Mais le professeur, lui, renforce son intelligence, lui fait grandir son âme. Subhanallah. Donc ça, c'est très important, cette première condition. Choisir une mère qui va éduquer son enfant. C'est vrai qu'à l'époque, les professeurs étaient plus stricts que maintenant. Même quand le professeur venait, l'enfant venait se plaindre à son père, si l'enfant venait se plaindre à son père lui rajoutait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris la valeur des professeurs. Donc, en tant que musulman, on doit revenir à l'origine, à ce respect, à cet amour de l'apprentissage, à ce respect de l'enseignement, à ce respect de l'enseignant. Il faut transmettre cela à nos enfants. Donc, la deuxième chose que le prophète alayhi salam nous dit, c'est de choisir un nom à son enfant. Le meilleur des noms. Lui choisir un nom, ça ne signifie pas choisir un nom qui n'a pas de connotation musulmane. C'est-à-dire, je dis, moi, je suis dans un pays où il faut s'intégrer, où j'ai peur pour l'avenir de mon fils, donc je prends un nom qui n'a pas une connotation musulmane. Non. Au contraire. Si aujourd'hui on n'accepte pas ton nom, dans 10 ans ils vont l'accepter, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans. Avec respect, bien sûr, en respectant les autres. Et c'est pour cela qu'il est important de choisir un nom, certes, qui a une connotation musulmane, mais même une connotation de ses origines. Un nom arabe, berbère ou africain selon sa langue ou ses origines. Il n'y a aucun problème en cela, subhanallah. Et il faut préserver cette culture. Il faut préserver ce lien, sans aucun problème. S'intégrer, ça ne signifie pas fondre dans la masse. Je suis musulman, je peux m'intégrer sans oublier d'où je viens. Je suis musulman, je peux m'intégrer sans fondre, sans oublier mes origines, sans oublier ma culture, mon islam, ma religion. Être bénéfique pour les autres. Et enfin, la troisième chose qui est très importante, c'est le droit qu'a son enfant envers son père, c'est de lui apprendre des versets du Coran. On ne peut pas laisser l'enfant sans lui apprendre sa religion. Car si on le laisse dans cette situation, on en avait déjà parlé,
alors le jour du jugement, il demandera des comptes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes à travers cela. Donc, pour enlever cette responsabilité, il y a beaucoup de moyens. Si moi je suis en mesure d'apprendre à mon enfant, je lui apprends. Mais machallah, maintenant, dans toute la région, il y a des écoles, des endroits où l'enfant peut apprendre l'arabe, des endroits où il peut apprendre le Coran, des endroits où il peut apprendre à écrire. Donc je ne dois pas hésiter. Au contraire, comme ici, dans la mosquée, il y a une école où les enfants apprennent l'arabe, de la même façon, je dois initier mes enfants, je dois les pousser à s'inscrire, je dois les inscrire dans ces différents centres où on peut apprendre l'arabe pour se décharger de cette responsabilité. Et l'objectif de ces écoles-là, c'est pas que ces enfants grandissent et deviennent des savants. Non, l'objectif c'est qu'ils restent dans l'ambiance de la religion, qu'ils apprennent, qu'ils connaissent, qu'ils entendent Adhan, qu'ils entendent la prière, qu'ils participent à la prière, qu'ils apprennent des versets du Coran pour pouvoir prier. C'est cela. Après, s'il a la motivation pour continuer, pour aller plus loin et devenir, masha'Allah, professeur, ou bien imam, ou bien savant, alors je le pousse, je l'encourage, sans aucun problème. Mais au minimum, je le pousse. Il y a aussi une chose qui est importante, et ça c'est dirigé vers les associations musulmanes et les associations qui fournissent ces prestations, ces cours. Il est important de limiter les frais de scolarité pour ces enfants-là. Pourquoi ? Pour que ce ne devienne pas pour ses parents une charge. Aujourd'hui, on entend des prix ahurissants, 400 € pour inscrire son enfant pour une année, ou 500 €. Alors imaginez-vous la personne qui a 2, 3, 4, 5 enfants, comment elle fait ? Subhanallah. Alors que beaucoup d'idées peuvent venir. Pourquoi pas faire des cotisations selon le salaire des parents, par exemple en consultant leur avis d'imposition, pour pas limiter, pour pas freiner. Combien de parents souhaiteraient inscrire leurs enfants, mais ils n'ont pas le moyen d'inscrire leurs enfants. Donc ça c'est le premier conseil. Sinon, ce sera une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que ces classes d'arabe et ces associations deviennent des commerces. Ce n'est pas un endroit où on doit faire des bénéfices, où on doit gagner de l'argent ou bien gagner sa vie avec cela. Non, ces prestations sont faites pour faciliter les musulmans, pour faciliter les gens l'apprentissage de l'arabe, l'apprentissage du Coran. Car sinon, ce sera une responsabilité devant Allah. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, pour conclure, 3 choses. Les droits de l'enfant envers son père, c'est 3. La première, donc ce qu'on a dit, la première c'est de choisir sa mère, et la meilleure des mères. Et la deuxième c'est de lui choisir un nom qui lui correspond, pour laquelle il va être fier. Et enfin de lui apprendre le Coran, les versets du Coran pour qu'il puisse pratiquer sa religion.